Il est 20h à Kinshasa, 1 heure de plus à Lubero, dans la province du Nord Kivu. C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 22 septembre. Son sort était scellé. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, s'est rendu à l'évidence et a pris de la hauteur. Cet après-midi, il a déposé sa démission à la conférence des présidents. Un lundi avec moins d'embouteillage à Kinshasa. C'est une surprise pour tous. La raison, le début du contrôle de permis de conduire. Nombreux des chauffeurs, des taxis, bus, comme toujours, se sont mis en marge de l'exigence. À l'aéroport international de Njili, il n'y a pas eu coupure d'électricité comme le racontent les réseaux sociaux. Le commandant de l'aéroport a apporté un démenti que vous allez suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. En nouvelle 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, une tribune qui tombe à pic. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va prononcer son discours demain, mardi 23 septembre. Il participera également aux cérémonies commémoratives du 80e anniversaire de l'ONU, placé sous le thème « Mieux ensemble pour 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains ». Le chef de l'État est accompagné de la très distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Nous vous l'avions dit en titre, Vital Kamerhe s'en va de la tête du bureau de l'Assemblée nationale. Il a déposé sa démission ce lundi, peu avant le début de la plénière qui devrait examiner le rapport de la commission chargée de traiter les pétitions. Edith Chala. L'environnement politique à l'Assemblée nationale n'est plaidé plus pour sa présence au perchoir. Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, était visé par une pétition depuis bien avant la rentrée parlementaire de la session ordinaire actuelle. Le député Crispin Bindoulé a su recueillir plus de la moitié des signatures des députés nationaux pour exiger le départ du président de l'Assemblée nationale, mais avec lui, 4 autres membres du bureau. Alors que le processus était en cours pour la présentation du rapport de la commission mise en place afin d'examiner les pétitions, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a rendu les tabliers après avoir présenté ses moyens de défense à la commission. Un républicain et démocrate convaincu, il a fait le choix de l'honneur dès qu'il s'est aperçu que Aléa Jacta Est, seulement 2 sessions dirigées comme président du bureau de la Chambre basse, ses collègues lui ont reproché plusieurs griefs, notamment la mégestion. Et aux dernières nouvelles, nous venons de l'apprendre, la rapporteure adjointe Munongo Dominique, elle aussi visée par une pétition, a déposé sa démission ce soir. En image, l'ordre du jour de la session ordinaire de septembre au Sénat sera connu incessamment. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a réuni les présidents des commissions permanentes pour en discuter. Edith Jala. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé lundi la première conférence de présidents de la session ordinaire de septembre 2025 tenue au Palais du Peuple. Cette rencontre stratégique avait pour principal objectif l'examen et l'adoption du calendrier des travaux à réaliser durant toute la session. À l'issue de la réunion, la rapporteure du Sénat, Nefertiti Ngoudianza, a confirmé que les préparatifs avancent bien et que la première plénière de cette session sera convoquée incessamment. La restitution peut-être pas, mais ce qui est à retenir, c'est que effectivement nous venons d'avoir notre première conférence des présidents de la session de septembre 2025. Cela, c'était pour examiner les calendriers des travaux que nous aurons à suivre durant toute la session. En tout cas, c'est ce qui est à retenir, c'est que nous sommes en train de nous préparer pour le lancement de notre plénière, la première plénière qui aura lieu incessamment en tout cas, et nous voudrions que la population puisse savoir que le Sénat est prêt pour l'entame de ces travaux. Cette session parlementaire est particulièrement attendue car elle portera notamment sur l'examen du projet de loi des finances pour l'exercice 2026. Outre l'examen de la loi des finances 2026, la session de septembre examinera aussi d'autres matières importantes.
Et Kinshasa, vous l'avez sûrement vu, Kinshasa a connu une matinée perturbée ce lundi, marquée par une rareté de transport en commun pour cause le déploiement de la brigade mixte du ministère de Transport et de la police nationale congolaise chargée de contrôle de permis de conduire biométrique. Cette opération a paralysé la circulation dans plusieurs artères de la ville, provoquant ainsi une hausse sensible du prix de la course pour les passagers déjà confrontés à une mobilité difficile. Anastasie Doumbou nous emmène sur les routes de Kinshasa. La brigade de contrôle des permis de conduire biométriques est sur la chaussée depuis ce lundi 22 septembre 2025. Conséquence, les chauffeurs, pas en ordre, ont séché la route. De milliers de citoyens ont battu les pavés. Rareté des taxibus, des foules sur tous les arrêts de bus. Augmentation des prix est donc une conséquence logique. Par exemple, l'itinéraire Matete ISC qui coûtait 1500 francs congolais est passé à 3000 francs congolais. Chaque chauffeur fixe le prix selon son consentement. Nous parcourons de longues distances à pied. C'est pourquoi au niveau du secrétariat général des transports, c'était le chaos. La journée a été marquée par un afflux massif des requérants de permis de conduire. C'est tout un problème. Donc, on ne sait pas où irons-nous. Parce qu'ici, tout le monde, toute la ville, nous venons juste ici avant marcher pour récupérer le permis. Donc c'est vraiment impossible. Là, pour entrer là, il faut donner quelque chose. Si vous avez des francs congolais, donc on ne va pas vous recevoir. Et puis pour en avoir, c'est tout un problème. On met des bureaux pour toute la vie de Kinshasa. Rien que celle qui est devant ici, c'est qu'on va derrière nous. Nous sommes encore dans les délais. On ne sait pas pourquoi ces gens de transport sont en train de financer la population. Les Congolais veulent toujours se mobiliser en dernière minute alors qu'un délai légal a été donné depuis 2024. C'est une affaire à suivre. Parlant de ce dialogue de haut niveau entre la République démocratique du Congo et ses partenaires techniques et financiers, bien ce lundi à l'hôtel du gouvernement, la première ministre Judith Suminwa a reçu une importante délégation de la Banque africaine de développement conduite par son directeur général pour l'Afrique centrale. Une rencontre stratégique visant à faire le point sur l'état d'avancement des projets en cours financés par la BAD en RDC, mais aussi à identifier les nouvelles priorités de coopération. Emmanuela Commissaire, Djokoukou et Pompomba. À Kinshasa, la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka ne veut plus de projets qui traînent. Ce lundi, la première ministre a reçu la Banque africaine de développement. Objectif, exiger des résultats. Face à une délégation de haut niveau conduite par le directeur Afrique centrale de la BAD, Léandre Bassolé, le message est clair. Accélérer l'exécution des projets en RDC. Il a été question, dans un premier temps, de s'accorder sur la nécessité importante d'accélérer la mise en œuvre de l'existant en termes d'engagement. Le groupe de la Banque africaine de développement en RDC, aujourd'hui, c'est 1,6 milliard de dollars engagés, avec un taux de décaissement qui tourne aux alentours de 25%. C'est faible. Donc, Madame la Première ministre nous a donné en fait des instructions pour vraiment accélérer la mise en œuvre et l'utilisation de ces ressources. Parce que le retard dans l'utilisation de ces ressources, c'est le retard dans le changement des conditions de vie des populations congolaises. Malgré un portefeuille de plus d'1,5 milliard de dollars, seuls 25% de fonds ont été décaissés. Un rythme jugé trop lent. La chef de l'exécutif central, Judith Suminwa Tuluka, a aussi présenté les grands chantiers à venir. Le compact résilience, le compact énergie et le très stratégique projet Grand Inga. Des projets clés pour l'avenir énergétique et économique du pays. Toutes ces priorités, la Banque africaine de développement, par ma voix, a réitéré la disponibilité pour pouvoir apporter l'appui, non seulement technique et financier, aux autorités congolaises pour la réalisation pleine et entière de ces différentes priorités. Ce dialogue de haut niveau ouvre une nouvelle phase dans le partenariat RDC-BAD. Désormais, place à l'efficacité pour que les financements se transforment en résultats concrets, visibles et durables.
En route vers la relance du secteur halieutique en RDC, bien avant leur réception officielle, le ministre de la Pêche et l'Élevage, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, s'est rendu à Boma dans le Congo central pour inspecter les 8 bateaux de pêche récemment acquis par le gouvernement. Ces unités flottantes déjà stationnées sur les côtes maritimes marquent un tournant dans la volonté des autorités de moderniser la pêche industrielle et de renforcer la sécurité alimentaire au Dépenda. Accompagné par les ministres provinciaux du Congo central chargés de la pêche et l'élevage, Lubaki, Luvungi Fiston et de Madame le maire à Ideboma, le ministre national des pêches et élevage, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, a inspecté le mercredi 17 septembre 2025 les 8 bateaux de pêche commandés par le gouvernement de la République démocratique du Congo, déjà accostés au port de Boma en attendant les derniers réglages pour la mise en service. Sur place, Jean-Pierre Tshimanga a visité les 3 grands bateaux identifiés distinctement au nom de Patrice Emery Lumumba, Etienne Tshisekedi Wamulumba et Simon Kimbangu, qui seront utilisés sur la côte maritime, et les 5 autres navires de pêche pour une exploitation sur le fleuve Congo. Les 3 chalutiers de 27 mètres de longueur sont composés de 3 cabines de l'équipage, les messes, la cuisine, la salle des machines, des chambres froides de 8 mètres cubes, les sacs de préparation pour mettre les poissons dans la chambre froide. Après l'inspection de chaque bateau, le ministre des Pêches et Élevage n'a pas caché sa satisfaction. Je commence d'abord par remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir eu cette idée géniale de nous permettre de migrer de la pêche traditionnelle vers la pêche semi-industrielle. Je viens de visiter le bateau. Ce sont des bons bateaux qui vont nous aider dans ce domaine de la sécurité alimentaire. Ils sont là, en bonne forme. Il nous reste maintenant à finaliser le reste, à créer la chaîne de froid pour que la population congolaise commence à bénéficier de ces bateaux. Au regard de la nécessité d'avoir un personnel qualifié pour la navigation et la sécurité de ces bateaux, le ministre Jean-Pierre Tshimanga a visité l'Institut supérieur de navigation de Mwanda, question de se rassurer des capacités et compétences des gens qui devront travailler avec ces chalutiers. Lancé pour renforcer le développement rural en République démocratique du Congo, le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient PADRIR franchit une étape décisive. La revue à mi-parcours du projet est menée par une mission conjointe du FIDA et du gouvernement congolais, mission lancée par le ministre de l'Agriculture Moïndo Nzangi dans l'objectif d'évaluer les avancées, de relever les défis et d'ajuster les stratégies pour garantir les impacts durables sur la communauté rurale. Regardez. Du 21 septembre au 10 octobre 2025, le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient PADRI va procéder à l'évaluation mi-parcours de la revue globale du programme avec un examen approfondi des réalisations physiques, techniques et financières pour la période d'août 2021 août 2025. Il s'agit d'une mission conjointe du Fonds international de développement agricole FIDA et du gouvernement de la République, lancée par le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Moïndo Nzangi. Pour le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, cette revue à mi-parcours n'est pas une simple formalité, mais c'est un moment de vérité et d'analyse critique. Nous devons ensemble dresser un bilan ici. S'il y a eu des progrès, il faut les mentionner. Mais aussi les défis et les boulots de tremblement, on doit en faire face pour mieux avancer. Pour le secrétaire général à l'agriculture, Damas Mamba, il s'agit d'un moment de réflexion intense à mi-parcours de ce projet. La revue à mi-parcours est un moment de réflexion intense, un moment d'interrogation, mais également un moment de décision. En votre totalité, vous avez été associé à cette réflexion pour baliser l'avenir de ce projet. Il tombe à pic au moment où nous avons la vision éclairée de notre chef de l'État qui prend la revanche du sol sur le sous-sol. Le directeur pays du FIDA a expliqué l'accompagnement de son institution au gouvernement de la République. Nous accompagnons le gouvernement et le niveau d'engagement du gouvernement, justement, est un indicateur important pour nous. Et le fait que vous avez choisi de venir ici aujourd'hui, nous, en tant qu'institution, cela représente le témoignage de votre engagement à apporter des réponses concrètes aux
À noter que cette mission de réédition des comptes et d'apprentissage va aboutir à des recommandations assorties d'un plan d'action visant à renforcer les acquis et corriger les insuffisances dans l'atteinte de pratiques objectifs du projet PADRI. Et je vous emmène à Kolwezi dans le Lualaba, dans un contexte où le secteur minier artisanal reste crucial, mais aussi mal encadré. Le ministre de tutelle, Luatum Kabamba, a entamé une visite de terrain dans la province de Lualaba, justement. Il s'est entretenu directement avec les creuseurs artisanaux et les coopératives minières pour rappeler l'urgence du respect des textes légaux régissant le secteur dans le but de renforcer la gouvernance minière. Cédric Yanina. Très applaudi, le ministre des Mines, Luatum Kabamba, devant les creuseurs artisanaux, a réaffirmé sa volonté d'un secteur artisanal mieux organisé, responsable et bénéfique pour tous. Nous sommes dans la ville de Kolwezi, sur les sites de Mutoshi et au siège provincial de Saïmapé. Ces échanges avec les coopératives minières locales ont permis de jeter les bases d'un dialogue constructif, facteur essentiel pour bâtir un secteur minier légal, assis sur le code et règlement minier du pays. Nous avons notre part à jouer et ils ont aussi leur part à jouer parce que comme j'ai fait comprendre à l'assistance, dans la vie on n'a pas que des droits, on a également des obligations. Chaque partie a des obligations également. Donc que chacun va s'acquitter de ses obligations. Luatum Kabamba a rappelé les valeurs devant guider chaque exploitant, notamment le patriotisme, le pragmatisme, l'intégrité et la méritocratie. Le directeur général de Saïmapé, Jean-Paul Kapongo, a salué cette démarche. Nous avons un ministre engagé qui ne veut pas de discours, mais qui veut du concret. Je pense que tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, pour lui, j'estime qu'avec sa politique qui est permanente, nous allons aboutir à des solutions et à avoir le courage d'atteindre ce que les artisanaux sont en train de réclamer. Cette mission s'inscrit dans la droite ligne de la philosophie du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui consiste à mettre un point d'honneur à la valorisation responsable des ressources minières et à l'amélioration des conditions de vie. Deux concepts au cœur de l'action gouvernementale. Et à Kinshasa, la Fédération des entreprises du Congo FEC a organisé une formation à l'intention des administrateurs d'entreprises dans l'objectif de renforcer les capacités sur la bonne gouvernance et le rôle et les responsabilités du conseil d'administration dans un environnement économique en pleine mutation. Erika Bomba et Didier Sefou. La Fédération des entreprises du Congo FEC avec l'Association des administrateurs du Congo ADAC organise des formations des administrateurs et chefs d'entreprises publiques et privées. Cette formation a pour but de renforcer les capacités et les connaissances des administrateurs sur le rôle et les responsabilités du conseil d'administration. Avec des intervenants et formateurs expérimentés, plusieurs thèmes ont été développés, notamment le principe d'organisation et fonctionnement du conseil d'administration, le principe de gouvernance et enjeux stratégiques de l'indépendance des comités de gouvernance. On nous montre comment vraiment avoir une bonne gouvernance au sein des entreprises, comment éviter les conflits entre les différentes structures au sein de l'entreprise. J'ai cité la direction générale et les conseils d'administration, que chacun de nous connaisse ses attributions. Alors, à ce moment-là, toutes les personnes qui sont déjà formées pourront éviter les conflits de compétences que nous vivons souvent au sein de nos entreprises. Une mauvaise gouvernance peut nuire à l'entreprise et ses résultats, notamment sur le plan de sa réputation et de sa crédibilité. Deux valeurs importantes. Les administrateurs permettent à l'entreprise de concilier l'impératif des performances avec la nécessité d'une contribution positive au développement de l'entreprise à long terme. L'inspection générale des finances souffle sur sa 38e bougie. Le 17 septembre dernier, le chef des services Christophe Bitessimois et son adjoint Emmanuel Chibingu ont réuni autour d'eux les inspecteurs. Ils ont ensemble réaffirmé leur engagement à lutter contre la corruption et à assurer la bonne gestion des deniers publics pour renflouer les caisses de l'État. Suzingo Ichubui. Les 38e anniversaire de l'IGF a bel et bien vécu au Salon Congo du Pullman Hotel de Kinshasa. Cet événement commémoratif
de la naissance de l'inspection générale des finances a été riche en contenu, du renouvellement de l'engagement basé sur la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la nouvelle vision de l'IGF, en passant par la détermination et la satisfaction des uns et des autres. Les réactions des convives traduisent le prestige et l'espoir d'un service qui réussit. Avec l'inspecteur général des finances actuel, on se bat donc pour que nous puissions consolider les acquis et continuer à faire mieux. Actuellement, nous faisons les contrôles a priori, les contrôles a posteriori, mais nous voulons tendre vers le contrôle systémique. Je salue le rôle crucial de l'inspection générale des finances dans le contrôle rigoureux. Depuis 2020, que l'IGF a montré de quoi il est capable. Alors nous voulons que cette nouvelle équipe marche toujours dans cette élan-là. Les valeurs professionnelles sont l'intégrité et le dynamisme professionnel et surtout la rigueur sur le point professionnel. C'est là qui fait cette démarcation de notre institution. Notez que l'inspection générale de finances, qui a soufflé ce mercredi 17 septembre sur la 38e bougie de son existence, a été créée le 15 septembre 1987 et redynamisée depuis 2020 par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour devenir un service qui œuvre pour une véritable lutte contre les antivaleurs dans la gestion publique en vue de l'implémentation de la bonne gouvernance. Soucieux de l'application stricte des orientations du chef de l'État en matière de protection des droits des travailleurs, le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Ferdinand Massamba, a effectué ce lundi une descente inopinée dans les installations de la société de transport Ecotrans implantée à Kingabwa, dans la ville de Kinshasa, dans le but de vérifier le respect des normes sociales dans cette entreprise indo-pakistanaise. Sur place, le constat du ministre s'est révélé préoccupant. Willy Atunakov et Junior Bilambo. C'est dans le cadre d'une série de contrôles des conformités des entreprises qu'il a initiées en vue de matérialiser les instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celles relatives à la protection de la main-d'œuvre nationale et à l'amélioration des conditions de travail des Congolais et des expatriés, tout en facilitant l'amélioration des climats des affaires au profit des investisseurs. Le ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba, accompagné des responsables de l'inspection générale et de l'inspection provinciale du travail, a poursuivi, ce lundi 22 septembre, ses descentes surprises sur le terrain en choisissant cette fois-ci une entreprise indo-pakistanaise dénommée Ecotrans. Cette société spécialisée dans la logistique et les transports emploie plus de 400 Congolais et une trentaine d'expatriés. Le patron de l'emploi en RDC qui a rappelé le bien fondé de cette opération qui vise à garantir le respect des droits des travailleurs et à assainir le marché de l'emploi avant de superviser personnellement les contrôles avec rigueur portant notamment sur les contrats du travail, les cartes des travailleurs expatriés, le respect de l'application du SMIC et des horaires du travail. Plusieurs irrégularités ont été constatées avec indignation. Le président de la République veut voir que les lois et les règles sont respectées. Et là, on trouve des irrégularités. Les inspecteurs vont faire un peu de travail là-dessus pour remettre les choses en ordre. En attendant son élargissement à travers les provinces, cette campagne de contrôle va s'intensifier et se renforcer à Kinshasa. Question de mettre en pratique les slogans « Le peuple d'abord » et de donner un signal fort aux employeurs véreux, les temps de l'impunité et du trafic d'influence étant révolus. Ferdinand Massamba, il est ministre de l'Emploi et du Travail. Deux projets culturels ambitieux verront bientôt le jour en République démocratique du Congo grâce à la coopération entre l'ambassade de France et Kobo Hub. Il s'agit de l'Institut régional de la mode en Afrique dont l'ouverture est prévue le 25 septembre courant et de la planète Jupiter, un espace de création musicale. Ces initiatives visent à soutenir les talents africains dans le domaine de mode et de musique. Patricia Oungu. Ce point de presse avait pour objectif d'annoncer officiellement les dates de l'inauguration de deux projets culturels d'envergure à Kinshasa, l'Institut régional de la mode en Afrique prévu pour le 25 septembre et les lieux de création Planète Jupiter dont l'ouverture est prévue ce mardi 23 septembre 2025.
Porté par l'ambassade de France en RDC en partenariat avec Kobo Hub, ces deux infrastructures culturelles visent à former, inspirer et connecter les talents émergents dans les domaines de la mode et de la musique africaine. Les jeunes qui vont venir travailler sur les métiers de la mode travailleront également sur la rentabilité de leurs projets futurs. Donc ça, c'est bien intégré. Il y a une dimension culturelle forte, mais il y a aussi une dimension économique, opportunité d'emploi. Sur la coopération qu'on a avec le ministère de la formation professionnelle, je veux dire, on a beaucoup d'actions, mais beaucoup plus importantes que celle-ci en termes de volume sur la réhabilitation de tous les réseaux des instituts nationaux de préparation professionnelle. Donc on a des programmes beaucoup plus lourds, beaucoup plus importants, qui touchent l'ensemble du pays. Un nouveau chapitre s'ouvre pour la culture en Afrique francophone. On souhaite accompagner des créateurs dans l'univers de la mode. Planète Jupiter, pareil, des créateurs dans l'univers de la musique. Donc on espère que les prochains mois, les prochaines années, on aura l'opportunité aussi de pouvoir créer des espaces dédiés au cinéma. Un signal fort pour la reconnaissance de Kinshasa comme carrefour créatif majeur sur le continent. En politique, poursuite de la cérémonie de la signature de la charte de l'acte d'engagement envers le chef de l'État ce lundi et jeudi, Djelankamba et Thierry Mosenepo et quelques membres du gouvernement ont réaffirmé leur loyauté à la haute autorité politique de l'Union sacrée, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parmi ces personnalités figurent Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, Robert Ndaïdjizizi. La consolidation de l'unité nationale et la promotion d'une coopération fructueuse entre l'Union sacrée de la nation et les gouvernements de la République au centre des entretiens entre le secrétaire permanent, le professeur André Mbata-Betoukoumé Soumangou et quelques membres du gouvernement, Aimé Boji, Alexis Kizaro et la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Djelankamba, qui a discuté des enjeux de sécurité dans la ville de Kinshasa. Elle s'est engagée en apposant sa signature sur la charte de l'Union sacrée qui représente un engagement fort de tous les acteurs politiques à travailler pour la sécurisation de la population en République démocratique du Congo. Ma loyauté n'est pas négociable. Le président du conseil d'administration de Kobil SA et ambassadeur de la cellule de changement de mentalité, président de la SBL, Force Patriotique, Thierry Mosenepo, a signé ce lundi 22 septembre 2025 la charte et le règlement intérieur de l'Union sacrée de la nation, en mesurant la portée et la responsabilité de cette signature pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui est un grand jour. C'est le jour où j'engage ma propre personne, mais aussi avec moi les structures que je représente. Cet acte démontre que nous sommes décidés à apporter notre accompagnement dans la vision du président de la République, qui aujourd'hui s'articule autour du développement du Congo, de l'unité nationale, de la protection de l'intégrité de notre pays. Je m'en vais profiter de cette occasion pour remercier la plus haute autorité politique, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a eu la vision de rassembler toutes les forces vives autour de l'Union sacrée pour donner un meilleur rendement de l'homme politique, du Congolais et de la Congolaise, pour que le Congo de demain soit un Congo parfait que nous allons léguer à nos enfants. Parmi les personnalités présentes, au siège du secrétaire permanent, le directeur général du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation artisanale, Kapongo Kadjobo Jean-Paul. Il s'est engagé à travailler pour l'émergence de la classe moyenne en République démocratique du Congo. Nous gérons autant de millions des coopératives minières sur l'ensemble de la plus de moitié du Congo. Alors, il est de notre intérêt de poser des actes et des signes forts pour amener tout ce monde à adhérer dans notre regroupement politique Union sacrée de la nation. Une journée qui se termine par la signature de l'acte d'engagement par le ministre Justin Kalumba, venu lui aussi réaffirmer sa loyauté envers le président de la République. L'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a apposé sa signature en rassurant qu'il reste loyal au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Enjeu politique dès lors, c'est autour de ce sujet que les échanges entre le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et une délégation de l'UNCA ont eu lieu. La pétition visant le bureau de l'Assemblée nationale ainsi que la consolidation des alliances au sein de la majorité parlementaire était évoquée. Alain Bekaï.
Sur instruction de son président national, l'UNC a dépêché une délégation conduite par son secrétaire général, Billy Kambale, auprès du secrétaire général faisant office du président intérimaire de l'UDPS, son allié au sein de l'Union sacrée de la nation. À cette occasion, l'INC a présenté son cahier des charges reprenant plusieurs revendications en rapport avec la pétition en examen en commission à l'Assemblée nationale. Billy Kambale a profité de l'échange pour féliciter le secrétaire général de l'UDPS pour la confiance renouvelée en lui par la haute autorité des référents du parti, tout en rappelant que l'UDPS reste la clé de voûte des enjeux politiques à l'Assemblée nationale. En réplique, le président intérimaire de l'UDPS a salué l'initiative et a annoncé une période de réflexion et de concertation interne. La rencontre a eu lieu en présence de plusieurs cadres et députés nationaux des deux partis. Et nous l'avions dit à l'entame de ce journal, il n'y a pas eu coupure de l'électricité à l'aéroport international de Ndjili la nuit dernière. Le commandant par intérim de l'aéroport a, au cours d'une mise au point, démenti la rumeur. Edi Chala. Selon les rumeurs répandues sur les réseaux sociaux ces dernières heures, il y avait eu une autre coupure d'électricité dans la nuit du 21 au 22 septembre 2025 à l'aéroport international de Ndjili, perturbant ainsi le trafic. Le commandant par intérim de l'aéroport international de Ndjili, Jean-Pierre Ngondo, a tenu à rassurer tout le monde qu'il n'y a pas eu une telle situation à l'aéroport de Ndjili. Je demandais à mes services la coordination. Ils m'ont rassuré qu'il y avait bel et bien du courant à l'aéroport. J'ai rappelé aussi à la tour de contrôle, ils ont confirmé qu'ils travaillaient et qu'il y avait du courant à l'aéroport. Je suis arrivé vers 3h du matin. Depuis 3h du matin, je suis debout. Il n'y avait pas coupure du courant à l'aéroport. En tout cas, je pose un démenti formel. Depuis que le comité dirigé par le directeur général Louis-Blaise Londele est là, il est en train de tout faire pour que les choses puissent marcher convenablement. Mais c'est le DG Louis-Blaise Londele, je ne mâche pas les mots. Il a mis tous les dispositifs pour que tout se passe très bien. Vous avez même questionné les agents de la SNEL, n'est-ce pas? Ils vous ont affirmé qu'il n'y avait pas coupure. Ils étaient là depuis hier jusqu'à ce matin. Vous avez même eu à poser des questions aux techniciens qui travaillaient la nuit. Il vous a confirmé qu'il n'y a pas eu coupure du courant. Tout ça, c'est grâce aux actions du DG Louis-Blaise Londele. Des dispositions sont prises pour que pareil déconvenues ne se reproduisent. Antoine Gonda Mangalibi, ambassadeur itinérant du chef de l'État aux États-Unis pour représenter officiellement Félix Tshisekedi à la cérémonie d'hommage à Charlie Kirk, jeune figure conservatrice du christianisme tragiquement assassinée pour son engagement en faveur de la liberté religieuse, une mission à mettre dans la droite ligne de la diplomatie religieuse initiée par le président de la République, Marie-Chimène Kamoka. Charlie Kirk était connu pour ses prédications mobilisatrices en faveur des valeurs chrétiennes, ses liens étroits avec les évangéliques américains et son engagement pour la liberté religieuse. Cet Américain conservateur, disparu tragiquement, était une figure montante du christianisme. Son assassinat a fait de lui un symbole de militantisme religieux. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État Antoine Gonda Mangalibi, aux côtés du pasteur Jacques Kambala, assistant spirituel du président Tshisekedi, ont rejoint le pasteur américain Travis Johnson, responsable du bureau de la foi de la Maison-Blanche, pour rendre les hommages mérités à Charlie Kirk. La rencontre de Washington en marge du mémorial de Charlie Kirk marque une nouvelle étape dans le cadre de la consolidation de la diplomatie religieuse initiée par le président de la République et gérée au quotidien par son ambassadeur itinérant. Nous sommes venus aussi pour pouvoir dire que non, nous soutenons ceux qui se mettent debout pour les valeurs démocratiques. Et nous ne pouvons pas accepter que des personnes puissent, par les arbres, ôter la vie des autres. Et quand le président Tshisekedi a entendu ce réel, c'était important de montrer que nous sommes du bon côté de l'histoire. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de renforcer les liens spirituels et stratégiques entre la RDC et les USA, alors que l'ambition de l'envoyé spécial du chef de l'État Antoine Gonda Mangalibi souligne l'importance de la diplomatie religieuse dans la promotion de la paix et de la justice.
L'Afrique entend parler d'une seule voix au cours de la COP30 qui aura lieu au Brésil, et bien au cours du 2e sommet africain sur le climat tenu à Addis Abeba. La République démocratique du Congo a plaidé pour sa présence dans les structures de gestion. Déclaration de Mme Marie Nyange Ndambo, ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat. Elle est l'invitée de Perspectives économiques qui sera diffusée juste après ce journal. Fin de cette édition d'information, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Lubero, dans le Nord Kivu et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Bobo Anan Mokondi, demain 7h Serge Mata. Ce journal a été coordonné par Jacques Kabwaba sous la direction de Oscar Mbalkaïj, Gauthier Kiesi, Edith Chalaïdienne Balaka l'ont rédigé, Simon Kankolongue et André Njeka l'ont réalisé, au mixeur son Yannick Yangumba. Moi, je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. Au revoir et à demain.